Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassani Hussein. Expulsion demandée par Gérald Darmanin qui avait été suspendu par le tribunal administratif. Selon nos informations, le Maroc a déjà délivré un laissez-passer consulaire pour permettre son expulsion. L'imam Hussein est un prédicateur marocain né en France et réputé proche des frères musulmans. La crise énergétique au menu du Conseil de défense réuni vendredi par Emmanuel Macron. Le géant russe Gazprom a décidé de réduire encore un peu plus ses livraisons de gaz vers la France. Une décision à effet immédiat annoncée ce matin par le groupe Engie. Il y a donc urgence à agir pour éviter les rationnements cet hiver. Engie rappelle toutefois avoir déjà mis en place des mesures pour fournir ses clients en gaz, même en cas d'interruption des flux en provenance de la Russie. En Bretagne, un effort sera fait dans les classes des lycées. Elles ne seront pas chauffées à plus de 19 degrés cet hiver pour limiter la consommation énergétique. Un homme a été tué par balle la nuit dernière près de Tourcoing dans le Nord. Il aurait percuté un policier en tentant de forcer un contrôle de police. Le fonctionnaire légèrement blessé a été placé en garde à vue, tout comme le passager de la voiture. Au moins 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans des bombardements russes sur la ville de Kharkiv. Hier, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive pour reprendre la région de Kherson occupée par les Russes. Retour au calme en Irak, les pro-Sadr ont commencé à quitter la zone verte de Bagdad peu de temps après l'appel de leur chef. Il leur a donné 1 heure pour se retirer, faute de quoi il menaçait de les désavouer. Les combats ont fait 23 morts dans les rangs des sadristes opposés à l'armée régulière irakienne. Il ne sera bientôt plus possible de rejoindre Disneyland Paris directement depuis Londres. Eurostar va arrêter ses liaisons l'été prochain. La compagnie ferroviaire évoque les effets de la pandémie et du Brexit pour expliquer sa décision. L'actualité, c'est aussi cette vigilance orange dans la Drôme et l'Ardèche. De violents orages sont attendus dans l'après-midi autour de la vallée du Rhône. Météo France qui prévient par ailleurs que cet été sera celui de tous les records entre chaleur, sécheresse et incendie. Un tel été pourrait ressembler à un été moyen au milieu du siècle selon les modélisations. Selon l'INSEE, près de 80% des Français vont subir plus de 15 journées anormalement chaudes par été dans les années à venir. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie seront les plus exposées. Un mot de l'US Open. Rafael Nadal affrontera le Néo-Zélandais Iji Kata ce soir. 2 ans que l'Espagnol n'avait pas participé au tournoi. Sur les cours aussi, la Française Alizé Cornet, 40e mondiale, qui sera opposée à l'Anglaise Emma Raducanu. Et puis l'équipe de France de volley jouera contre le Cameroun tout à l'heure à 17h30. Dernier match de poule du mondial avant les 8e de finale. Europe 1.